Bonne année 2025. Messieurs et dames, merci de commencer cette année nouvelle avec Shalom Télévision. Bienvenue dans Décryptage de l'actualité. Nous parlons de la tournée du chef de l'État Félix Tshisekedi dans l'espace Grand Kasaï. Le chef de l'État a été à Kananga dans la province de Kasaï centrale. Il s'est rendu à Mbujimayi dans la province de Kasaï oriental. Et il a bouclé sa mission, son itinérance dans la province du Kasaï, précisément à Chikapa. Partout où il est passé, le chef de l'État s'est adressé à la population en des termes à peu près différents, mais disant au moins la même chose. Le chef de l'État a parlé de la jeunesse, le chef de l'État a parlé de la révision constitutionnelle, le chef de l'État a parlé des infrastructures et il a même eu à visiter, à inspecter certains travaux de réhabilitation de certaines artères à Kananga tout comme en Mbujimayi. Le chef de l'État a bouclé sa mission à Chikapa et nous allons faire la lecture sur sa tournée, tout ce qui a été fait, ses actions, son discours et même l'appréhension de ce qu'il a dit par rapport aux autres qui sont de la classe politique. Messieurs et dames, pour parler de cela, je suis avec un journaliste. Il s'appelle Monsieur Béni Rachidi, un habitué de cette émission. Monsieur Béni, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, mes vœux le meilleur et merci d'avoir pensé à nous. Merci, merci. Bonne année 2025. En tout cas, merci pareillement. Vous avez bien commencé l'année? Oui, avec de grands projets, avec des perspectives que nous croyons réalisables, mais aussi une détermination pour voir toutes ces perspectives, tous ces projets se matérialiser. Messieurs et dames, c'est avec lui que nous allons traiter de cette question en rapport avec la tournée du chef de l'État dans l'espace Grand Kasaï. Avant de se rendre dans l'espace Grand Kasaï, le chef de l'État était dans le Grand Katanga. Il a tenu des discours ici. Il en a tenu aussi dans l'espace Grand Kasaï. Monsieur Béni Rachidi, de manière générale, oui, avant d'entrer dans des détails, de manière générale, comment vous avez trouvé la tournée du chef de l'État dans le Grand Kasaï comparativement à sa tournée dans le Grand Katanga? Moi, je crois que c'est une action que, très personnellement, j'ai saluée. Et le premier mandat du chef de l'État, il lui a été reproché une présence permanente à l'extérieur du pays. Qu'à l'intérieur. Qu'à l'intérieur. Et je crois que lorsqu'il a, lors de la campagne présidentielle, il a fait cette tournée, c'était presque la même plainte qui pouvait revenir presque partout. Et on a même parlé des voyages. Certains descendent. Alors, il y avait même des chiffres. Je crois qu'il en a accueilli avec sportivité. Et il était temps pour voir comment corriger ce que lui-même appelait peut-être comme erreur. Et est-ce que c'était réellement une erreur? Il était à l'extérieur, je crois peut-être pour le bonheur du peuple congolais. Alors, sa tournée au Kasaï, peut-être elle fait que nous parlions de ça aujourd'hui, parce que il faut le dire en toute sincérité, mais c'est son fief électoral. Okay. Voilà pourquoi est-ce que peut-être toutes les caméras sont braquées sur lui, mais quand vous suivez cette tournée, mais c'est la même au Katanga, c'est la même du côté province, je parle du Grand Katanga, parce qu'il a été dans le Haut Katanga, jusqu'à ce qu'il organise aussi une conférence des gouverneurs au Tanganyika, et après il s'est envolé, il y a eu Ituri et tout, donc je considère cette tournée comme une visite de travail d'un chef de l'État qui se rend compte de l'évolution ou de la vie sociale, des réalités de la vie sociale, palper réellement les problèmes auxquels sont confrontés ses administrés
en tant que chef de l'État, découvrir aussi certaines réalités qui ne sont pas peut-être connues ou pas diffusées au niveau de la presse. Parce que la presse aujourd'hui, elle est ce miroir ou ce moyen très facile par lequel certaines autorités découvrent les problèmes profonds ou les difficultés profondes de la population. Mais lorsque l'autorité, le garant, le tenant du pouvoir se déplace jusqu'à l'extrême, à l'ouest, à l'est, ça dénote à suffisance comme est-ce qu'il y a cette volonté, mais aussi c'est rassurer réellement comment est-ce que les gens vivent. J'ai accueilli cette tournée avec beaucoup de joie et de plaisir. À bras ouverts, donc. Oui. Alors, certains pensent que le chef de l'État a procédé au même exercice que pendant la campagne électorale. Il n'y a rien de nouveau. Il s'est lancé dans des promesses encore et encore. Qu'est-ce que vous en dites? Mais je voulais, moi, réagir peut-être sur les promesses. Mais quelle est cette politique qui peut mieux se matérialiser sans qu'il y ait eu un projet à l'avance? Je crois que Shalom aujourd'hui, pour que Shalom devienne Shalom, donc c'est-à-dire pour que le projet Shalom prenne corps, télévision, radio, que nous voyons aujourd'hui, mais il y a eu une idée, il y a eu un projet, il y a eu une perspective qui peut aller au niveau de la théorie, jusqu'en passant par les chiffres, jusqu'à ce qu'on réfléchisse sur est-ce que le bâtiment peut prendre telle forme, est-ce que les architectes peuvent réfléchir pour que ces coins deviennent carrément un studio radio, mais l'autre coin aussi prenne la forme d'un studio télévision. Mais où est-ce que nous allons pas placer une salle d'émetteurs? Où est-ce que nous allons placer par exemple l'antenne? Mais c'est un travail de planification. Ça revient ou ça... Ce sont des aspects qui englobent ce que nous appelons projet. Mais le projet lui-même, c'est ça même la promesse. Donc, le matériel... Promesse en campagne, promesse en plein mandat, deuxième mandat, promesse. Le matériel tire sa source de l'immatériel. Le visible tire sa source de l'invisible. L'on ne peut pas voir le visible, oublions qu'avant que ce visible ne soit visible, on va me taxer de quelqu'un qui se livre à une forme de tautologie. Non, je suis aussi dans un objectif pédagogique. Oui, mais maintenant, c'est le moment pour le chef de l'État de nous présenter le visible, pas l'invisible. Nous ne sommes plus dans la phase de l'imagination, dans la phase de « je vais faire ». Maintenant, c'est « qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que vous faites ?» Mais nous venons avec vous de suivre sur la télévision le budget. Le budget, c'est une loi qu'on appelle loi des finances. Mais cette loi des finances ne contient pas de matériel. Cette loi des finances, elle est l'incarnation ou le document qui incarne en son sein l'immatériel. Avec cet argent, l'on va quitter de l'immatériel vers le matériel. Donc on vous dit par exemple, sur l'avenue Congo-Kiwele, nous allons mettre, je parle d'un budget national, pourquoi pas aussi provincial, parce que celui du Haut-Katanga a aussi été présenté. Adopté, oui. Oui, on dit sur l'avenue, sur le plan budgétaire, nous prévoyons, où il y a une prévision d'une action qui sera posée sur l'avenue Congo-Kiwele. Congo-Kiwele, mais c'est l'avenue de Shalom Télévision. Donc c'est un projet, mais qui va prendre forme lorsque l'on va passer à la phase peut-être secondaire ou tertiaire. Donc lorsque le chef de l'État arrive dans le cadre des promesses, mais il les fait en fonction de quoi? Mais il ne peut pas prendre son argent de la poche. Il les fait en fonction du budget. Et le budget est clair. Il y a des rubriques
du côté sanitaire, il y a des rubriques allouées à l'enseignement, il y a des rubriques allouées au social, mais aussi à l'infrastructure justice. Tout cela entre en compte. Et c'est dans ce sens, quand il promet, nous appelons ça promesse, mais en réalité, il a toute l'information, toute la connaissance, tout le savoir du contenu du budget. Et il sait bien que ce que je suis en train de dire se trouve écrit en gras sur le budget dans telle rubrique. C'est-à-dire, en le disant ici, derrière moi, parce que partout où il est, il y a toujours Doudou Fouamba. Doudou Fouamba, c'est qui? Mais c'est le ministre des Finances. C'est très clair. Donc, ce sont des projets, peut-être, à voir dans le court terme ou long terme, mais la finalité, il faut que cela voie le jour. Lors de son premier mandat, il y avait encore des budgets qui étaient alloués à différents secteurs du pays. Prenons l'exemple des infrastructures. Oui. Aujourd'hui, l'on nous parle du lancement des travaux de la route Kalamba-Mbouji. Oui. Alors que il y avait déjà un budget alloué aux infrastructures lors de son premier mandat, en 2022, 2023, et même en ce début de son deuxième mandat. Le budget était là. Le chef de l'État n'a pas procédé à la réhabilitation. Évidemment, ce n'est pas lui qui réhabilite. Il initie les travaux. Le chef de l'État, on n'a pas constaté la concrétisation de la réfection de la route Kalamba-Mbouji, Kananga-Kalamba-Mbouji et d'autres routes à Chikapa notamment, à Mbouji-Maï. Oui. C'est maintenant que le chef de l'État procède au lancement des travaux. Il faut inscrire cette problématique dans le désarroi constaté, bien sûr, par le chef de l'État. Je crois que quand vous avez lu, vous l'avez suivi sur la télévision nationale, vous allez vous rendre compte, il y a un mot peut-être qui doit faire son entrée dans les dictionnaires, et tout le monde le découvre parce que c'est le mot le plus prononcé, Kalamba-Mbouji. Kananga Kalamba-Mbouji. Voilà. Tout le monde, le concept s'impose. Et même au niveau de la presse en ligne, on les lit presque à tout moment. C'est-à-dire, il y a un regret. On a su lire dans les déclarations du chef de l'État. Il reconnaît quand même, il y a une reconnaissance qu'il n'y a pas eu d'avancée dans ce secteur. C'est-à-dire que c'est un problème d'acteurs. Les parties prenantes, les répondants. C'est-à-dire que quand on parle d'acteurs, ce sont les compatriotes qui ont excellé dans un comportement que je considère, moi, problématique, et des comportements qui freinent l'évolution de choses. Mais, madame, ne demandons pas au chef de l'État de venir faire la technique. Mais il y a un technicien ici. Pour ça. Ne demandons pas au chef de l'État de se retrouver devant la capture pour des passeports. Il y a un acteur placé là-bas. Les actes posés par ces Congolais, par le ministre des Infrastructures, l'office de route, la population du Kasaï central. C'est ce qui crée même le problème. Et c'est ce qui blesse c'est ce qui blesse plus d'une personne. Donc, lorsque le chef de l'État revient dans son discours, avant qu'il ne dise mot, mais il a pris connaissance des situations au niveau d'une contrée. Il se rend compte, mais il a autour de lui des proches, des personnes qui sont informées, mais déjà au niveau même de chaque coin, il y a un représentant du chef de l'État. Mais chacun il peut être gouverneur, il peut être maire de la ville, il peut être administrateur du territoire. Je crois qu'il y avait en son temps même des commissaires de district. Ouais. Ça n'existe plus. Mais tous ces gens-là sont des répondants. Chacun doit jouer sa partition. Eh mais oui. Et lorsque quelqu'un n'a pas bien fait son rôle,
Mais les institutions sont là pour remettre de l'ordre. Le chef de l'État a constaté qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit répondre à zéro, mais attention, ceux qui devaient poser les actes et qui ont brillé par une forme d'antipatriotisme en voulant se servir eux-mêmes à la marmite, mais ils doivent répondre de leurs actes. Et le pays a un ministre de la Justice qui a su vendre positivement son autorité, sa notoriété, mais aussi sa valeur. Et on sait que peut-être, dans le jour à venir, des têtes vont tomber. Monsieur Béni, le gouverneur du Kasaï central, ouais. Monsieur Moïse Kamboulou, oui. Lors du briefing presse tenu sur le lieu à Kananga par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, et aux côtés de lui, il y avait le gouverneur du Kasaï central. Le gouverneur a déploré le fait qu'il n'y avait rien qui était fait dans sa province. Nous avons constaté que le porte-parole avait même tendance à l'interrompre, mais lui, il a persisté pour dire que la journaliste m'a posé la question, je dois répondre, il n'y a rien qui est fait, et il regrette le fait qu'il n'y a pas assez de réalisation dans sa promesse, et dans sa province. Monsieur Béni, quelques jours après, pas beaucoup, directement, le gouverneur du Kasaï central est invité. Il est appelé à Kinshasa par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour consultation. C'était via un télégramme. Avant qu'il ne puisse être appelé, il y avait déjà certains membres de l'UDPS de la province du Kasaï central qui ont déploré le fait que le gouverneur du Kasaï central ne devrait pas dire ce qu'il a dit. Il y a même aussi d'autres politiques qui ont déploré cela. Après ces dénonciations, après ces regrets du camp de l'UDPS, il est appelé à Kinshasa. Comment vous trouvez cette succession d'événements? Très personnellement, moi j'ai condamné la sortie ou les réactions du gouverneur. L'on peut vivre une situation qui blesse, mais il faut se mettre dans la casquette gouverneur. Mais c'est qui? Il fallait qu'il monte. Non, réfléchissons. Mais qui il a dit la vérité sur sa province. Le gouverneur. Monsieur Béni, c'était une question qu'un journaliste lui a posée. Il a le devoir de répondre et dire la vérité. Mais il doit répondre quoi? Vous, en tant que journaliste, vous ne voudriez pas qu'on vous monte. Non, le grand problème ici, c'est la casquette du gouverneur. Ok. Le gouverneur n'est pas journaliste. Le gouverneur n'est pas journaliste. Et le gouverneur n'est pas prêtre. Le gouverneur n'est même pas pasteur. Il est politique. Il est Ah, j'ai beaucoup aimé. Il me manque de l'argent juste pour féliciter. Il est politique. Et donc, il y a des stratégies. Et il n'a pas été élu par la population. Il a été élu par les députés provinciaux. Il a été mandaté par des personnes. Et c'est un mandat de l'union sacrée pour la nation. Le mot d'ordre vient de Kinshasa, voter tel. C'est-à-dire, il y a des comptes à rendre. Quand on parle de comptes à rendre, mais il y a aussi la loyauté. Il doit aussi soigner l'image de sa plateforme politique. Mais c'est incontournable. Voilà pourquoi est-ce que nous, derrière nos papiers, nous écrivons, parce que la déontologie nous exige l'impartialité. Ouais. La neutralité, mais aussi l'équilibre dans le traitement de l'information. Et même nous là, journalistes, la loi nous impose à ne pas dire des choses qui compromettent ou qui mettent en mal le vivre en société. L'on ne peut pas diffuser quelque chose qui touche à l'exclusivité ou à la cohabitation nationale. Bien que c'est une vérité. Donc, il y a déjà une forme d'autocensure en tant que journaliste. Et ça ne se dit pas.
Et on ne dit pas aux gens que ça signifie quoi le montage que nous faisons. Mais nous sommes dans la sélection. Nous sélectionnons ça, oui. Ça, non. Mais pourquoi le non? Parce que l'angle que nous avons choisi ne rime pas avec ces sons. Oui, mais le journaliste est appelé à être objectif, monsieur. C'est le sens à donner à ce politicien. Le politicien, sachant qu'il représente le chef de l'État, le politicien, le gouverneur, sachant qu'il est l'image du chef de l'État dans cette province. Mais pourquoi Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication, a repris? C'était un rappel. Messieurs, vous n'êtes pas pasteur. Messieurs, vous n'êtes pas journaliste. Non mais monsieur Béni, est-ce que nous devons évoluer dans une politique où on cache des choses alors que ce sont des choses qui doivent être mises sur la place publique à vue d'être réglées? Ça doit être réglé, monsieur Béni. Si la chose n'est pas mise à la place publique, elle ne peut pas être réglée. Mais qui doit le faire? Le chef de l'État est à Kananga. Je crois que c'est là. Oui. Le chef de l'État est sur place. Mais qui est l'autorité plus proche du chef de l'État à Kananga? Mais ce n'est pas la première ministre. Mais c'est le gouverneur. C'est le gouverneur. Donc le gouverneur est proche du chef de l'État partout. C'est son coin. C'est son fief. C'est sa contrée. Donc c'est lui qui amène le chef de l'État partout. Aucune réunion, le chef de l'État ne peut présider aucune réunion sans que le gouverneur ne soit là. Politique, sociale, économique, la liste est exhaustive. Il est censé être là. C'est-à-dire, le gouverneur a eu ou avait les possibilités ou le moyen d'exprimer son desiderata devant le chef de l'État dans un cadre approprié. Il devait entrer dans la politique du chef de l'État. C'est-à-dire, non, mais c'est-à-dire que si ça ne va pas, le gouverneur a la possibilité de parler au chef de l'État, parce que le chef de l'État n'est pas à Kinshasa. Il est avec lui. Si je comprends bien, oui. Il a mal choisi son canal. Le cadre n'est pas approprié et le mot utilisé sont condamnables dans sa casquette de politique. Il n'y a pas eu de cruauté, monsieur Béni. Cruauté. Mais la cruauté, c'est quoi? Mais lorsqu'on expose, on humilie le chef en public. Qu'est-ce qu'il a dit? Ici, rien n'est fait. Et la réaction de l'UCN, on lui fait voir. Il y a eu une école dans chaque quartier. On lui fait voir que les bâtiments du gouvernorat, là où vous êtes, c'est une action du chef de l'État. Il y a la tenue royale de Kananga. Vous dites? La tenue royale de Kananga. La tenue royale, c'est toute une liste d'actions posées par le chef de l'État. C'est-à-dire, on sait lire dans le comportement du gouverneur une forme aussi de nuisance. Il a dit que le tableau est macabre. Et c'est ce qu'il ne devait pas dire. Il faut laisser ça à notre cadre. Et c'est la vérité. Le cadre, c'est quoi? Mais c'est la société civile, c'est nous, médias. Avez-vous suivi l'abbé Blaise Kanda? Ce sont des gens qui doivent les dire. Okay. Mais l'abbé Blaise Kanda ne peut pas s'attaquer à son évêque dans une église. Ça change. Ouais. Là aussi, c'est un aspect des choses qu'il faudrait soulever aussi. C'est très important. Ouais. Quand l'abbé Blaise Kanda le dit à haute voix, il ne peut pas dire, l'évêque ici nous maltraite. Ça, il ne peut pas dire. Le gouverneur Kamboulou pouvait peut-être le dire avant que le chef de l'État ne soit à Kananga, par exemple. Non, même pas. Le gouverneur Kamboulou devrait le dire dans une réunion, par exemple, de l'UCN. Ah, vous avez parlé du cadre. Le gouverneur Kamboulou devrait le dire dans un conseil, par exemple, privé de sécurité. Okay. Le gouverneur Kamboulou devrait le dire parce que si le chef de l'État avait prévu un conseil de ministres à Kananga, le gouverneur Kamboulou avait aussi la possibilité de soulever ses coins. Monsieur Béni, comment il devrait répondre aux journalistes qui lui avaient posé la question? Mais c'est un politique. C'est un politicien. Il devrait user d'une autre stratégie. La conceptualisation en politique, elle est riche. Et c'est là où je salue ici un éminent professeur de la faculté des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi, le professeur Adrien Moulumba Tingacha.
quand vous lisez son ouvrage, mais c'est le secteur où la discipline, où la manipulation des mots, elle est facile, aisée et riche. Il devrait maquiller la chose. Mais pourquoi il doit le faire? Parce qu'il n'a pas le monopole de critiquer le chef de l'État. Ok. Parce qu'il est comme le chef de l'État. Mais oui, c'est lui le chef de l'État là-bas. Quand il dit que rien n'a été fait, y compris lui-même. Voilà. C'est-à-dire qu'il accuse le chef de l'État et il s'accuse soi-même. Voilà. Ce qui ne devrait pas être fait. On donne Est-ce que pour ça, M. Béni, il fallait qu'on puisse le sommer à la démission? Mais oser attaquer la gestion de Shalom ici, vous en aurez pour votre compte. C'est la réalité dans toute société. Même à l'église, là où le chef est considéré comme une autorité morale. Osez attaquer votre chef spirituel sur la place publique, attendez-vous à une excommunication. Voilà. C'est le mode opératoire dans une approche sociale de notre société. L'on ne critique pas le chef en public. Et lorsque l'on ose critiquer le chef en public, voilà la conséquence. J'ai même lu encore une autre, là c'est Lucien Menon qui donne l'impression, ça va aller très vite. Quel est le député provincial qui va s'opposer à la décision de Lucien? Personne. C'est-à-dire, les jours... Lucien, messieurs et dames, entendez par là l'Union sacrée de la nation. Les jours du vaillant gouverneur qui dit la vérité, malheureusement, risquent d'être raccourcis, mais aussi à compter. Pour la simple raison, la politique n'est pas le journalisme. Là-bas, on s'incline. Mais là-bas, on choisit aussi des cadres. C'est-à-dire, la vérité n'est pas étouffée, mais on sait où la dire et comment la dire. Et c'est très important. Monsieur Béni Rachidi, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, était dans la province du Haut-Katanga. Il a quand même tenu un discours ici. Dans son discours, il vous souviendra qu'il avait eu à dire par rapport à la réforme constitutionnelle, il avait eu à dire qu'il peut lui interdire, lui, le garant de la nation, de faire ça, c'est-à-dire de changer la constitution. Mais l'opinion constate que la manière dont il a parlé de la réforme constitutionnelle dans le Haut-Katanga, ce n'est pas de la même manière qu'il a parlé de ça dans le Grand Kasaï. À Kananga, le chef de l'État a dit à la population, si vous voulez que nous puissions changer la constitution, nous allons la changer. Si vous voulez qu'elle reste telle qu'elle, elle va rester. Pourquoi ce changement de langage? Je ne crois pas qu'il y a changement parce que ça ne commence pas au Katanga ou à Lubumbashi. Ça a commencé à Kisangani. Le concept changement ou révision commence à Kisangani. Pourquoi cette manière de le dire différente? Pourquoi il l'a dit de cette manière ici dans le Haut-Katanga, mais dans le Grand Kasaï, il a dit, on dirait que c'est là qu'il a besoin de ce peuple-là pour décider sur la révision. Et ici, il n'avait pas besoin que le peuple décide par rapport à ça. Mais nous sommes un seul pays, mais en journalisme, non même pas peuple différent, en journalisme, nous avons appris avec vous comment est-ce que l'on peut éviter la redondance. Cette redondance devient une stratégie pour ne pas répéter les mêmes mots partout. C'est-à-dire, il arrive à Kisangani, on utilise un mot. Voyez l'évolution de son discours. Ouais. De Kisangani, ce qu'il a dit à Kisangani, c'est pas ce qu'il a dit à Lubumbashi. C'est-à-dire, les mots évoluent. Mais c'est un intellectuel après tout. Mais c'est un scientifique. C'est quelqu'un qui a un diplôme universitaire. C'est-à-dire, il sait quel mot utiliser, quel coin où le dire, ça joue. Ouais, voilà. Le cadre. Il y a eu de la stratégie, monsieur Béni, parce que ici, il a été plus autoritaire et là-bas, il a été quelqu'un qui suppliait les gens. Cet autoritarisme que
certaines personnes semblent attribuer à la personne, c'est une représentation sociale. Ok. On est dans la manipulation de mots, des gestes et des signes. A-t-il été autoritaire ou l'on sait déjà que lui-même ne parle jamais à voix basse? C'est une stratégie. Il faut voir la sémantique des mots, l'aspect syntaxique des concepts utilisés, et l'on peut en faire toute une étude. Mais justement, c'est là qu'il y avait la différence. Mais la différence n'est pas à chercher dans, on appelle ça comment? La variabilité des concepts. Mais il faut chercher la différence dans la contextualisation du message. Oh, là, le message était le même. À Kisangani, à Lubumbashi et à Kananga. Je crois qu'il ne va pas non seulement à Kananga, il faut aller aussi à Tanganyika. Du côté Tanganyika, à aussi à Chikapa. Qu'est-ce qu'on veut dire? Le chef de l'État est resté dans les mêmes narratifs. Mais M. Béni, l'agencement des idées n'était pas le même. Mais il a parlé de quoi? Il a parlé de la Constitution. N'a-t-on pas suivi à Kisangani? Quand il est, même ici, il est dit, qui suis-je? Le qui suis, c'est qui? Mais le président de la République. Le président de la République. Le garant de la nation. Quand on l'appelle garant de la nation. Suprême. Mais l'idée même d'une révision peut venir de qui la Constitution lui en donne le droit. C'est-à-dire, qui suis-je? Qui peut m'empêcher? C'est-à-dire, la Constitution m'a déjà donné ce pouvoir. Voilà, c'est comme si le chef de l'État disait, qui peut m'empêcher de gracier des prisonniers? Monsieur Béni, si nous essayons de comprendre très bien, c'est que les tenants de cette idée que je venais de vous présenter sont en train de penser. C'est que ici, pour certains, ça ne vient pas de moi, hein, pour certains, ici, le chef de l'État a voulu montrer dans sa manière de s'exprimer devant la foule, dans sa manière d'haranguer la foule, le chef de l'État a voulu montrer à la population du Haut-Katanga que vous là, que vous le vouliez ou pas, je veux faire ce que je veux. Mais à la population du Kasaï, ou quand dans son discours il a dit vous mes frères, ainsi de suite, là-bas, il n'a pas été dans ce langage-là. Là-bas, il a été plus coopératif qu'ici. C'est ça leur idée. Non, c'est-à-dire le message, moi je l'ai compris ou je l'ai inscrit dans une portée évolutive. Ok. C'est-à-dire, regardez maintenant, comparer le style Kasaï et Kisangani. Vous allez comprendre, il est dans la variabilité des tempos. Mais c'est le même message. Le message, c'est quoi? Mais c'est la révision constitutionnelle. La réforme constitutionnelle, exactement. Et cette réforme constitutionnelle qui s'accompagne de deux concepts. Révision ou changement. Ouais. Il ne faut pas seulement voir le langage du chef de l'État, voyez aussi de ceux qui sont à ses côtés. Lisez aussi le même langage dans la narration ou dans les sorties médiatiques d'Augustin Kabouya. Ils sont restés dans la même chose. C'est-à-dire, c'est vous. Ça veut dire quoi? Quand on est dans le vous, l'on quitte. C'est-à-dire, le chef de l'État semble réagir à toute cette société qui semble contredire ses projets. Okay. Vous allez voir, il s'attaque aux religieux, mais qui sont ces religieux qui refusent la révision ou le changement? Mais ce sont les catholiques. C'est-à-dire, dans ces sorties médiatiques, il veut dire que la loi m'autorise à mobiliser même la population pour un tel projet, ce qui est vrai dans l'article 218 qui ouvre la porte à un projet référendaire. Est-ce que l'Église catholique n'a-t-elle pas raison? Mais elle a raison parce que même en 2005, madame, l'Église catholique était contre la révision et le référendum de 2005. Vous le savez ou pas? Je vous informe. Sa démarche était la même.
toujours, elle n'a pas changé. Donc le chef de l'État veut comprendre que si la loi m'autorise de le faire, et je peux le faire. Mais non, les opposants, mais ils sont dans leur rôle. Avez-vous une idée d'un opposant qui dit oui à ces projets, mais il cesse d'être opposant? Directement, il devient quelqu'un de pouvoir. Donc c'est le même message, mais qui change pas au niveau du sens à donner, mais ça dépend du cadre, de la virgule mobilisée ou du point, et cela joue avec la variabilité, l'aspect variabilité du son ou de tout ce que nous avons entendu. Monsieur Béni, il y a eu quand même des réactions spontanées après que le chef de l'État a déclaré ce qu'il a déclaré en Mbuji-Mayi. Oui. Je vais le citer. Ce qui me fait mal au cœur, c'est le silence de nos frères de l'opposition. Oui. Lorsque nos FRDC commencent à remporter des combats, ils gardent silence et ne disent rien. Ce sont eux, les sorciers, qui envoûtent notre pays, et certains se cachent derrière les soutanes. Pensez-vous que c'est quand même des mots qui devraient venir de lui en tant que leader et rassembleur? Je crois que le chef de l'État, jusqu'à preuve du contraire, il est politicien. Et avant qu'il ne soit dans le pouvoir, mais il a été aussi politique, dans l'opposition. Ouais. Avez-vous suivi, le déclaration de la même opposition? Les qualificatifs utilisés pour le traité. Donc, on est aussi, quand il porte la casquette politicien, mais il a aussi le plein droit de répondre. Et pourquoi répondre? Parce que, mais est-ce que nous ne pouvons pas aussi donner raison? Pourquoi on contredit tout, mais on ne félicite pas aussi? C'est ce qu'il a dit que c'est ce qui lui fait mal. Je suis passé la dernière fois sur ces plateaux, je l'ai dit, mais pourquoi on ne voit que le mal? Mais on ne sait pas aussi, ne fût-ce que saluer un geste qui a pris de court toute une nation. Le geste en question, ça peut même rester un événement annuel, le chef de l'État gardien dans une équipe de football. Mais ça, ce sont des symboliques. A-t-il manqué à faire? Non. Son passage dans un stade et le rôle des gardiens qu'il a joué, il veut lancer un message. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui, il y a une grâce présidentielle, j'ai semblé lire que de cette grâce présidentielle, il y a Seth Kikouni qui va sortir. Ouais, si il y a Jean-Marc Kabound qui va sortir. Si nous regardons, nous essayons d'étudier ce qu'ils ont comme peine. Voilà. On parle même de Jakinda là, qui va sortir. Certains pensent qu'ils se retrouvent aussi dans cette mesure de grâce, cette mesure collective de grâce. Allons-nous dire que la grâce présidentielle, c'était une grâce stratégique? Non. On le sait tous que chaque fin de l'année, il y a toujours une action que le chef de l'État peut poser, que ce soit à la fin ou en plein milieu. En guise de pardon ou voilà, de clémence. Ouais. Avez-vous lu un document? Je l'ai même dit dans un groupe de la Cinco pour saluer. Pourquoi? Et pourquoi on ne peut pas saluer ça? Parce que ceux qui vont quitter la prison, ils l'ont pas été par la haine du pouvoir. Mais est-ce pour autant il faudrait les traiter de sorciers? Mais la sorcellerie, tout part de la définition, la sorcellerie elle-même. La sorcellerie, c'est quoi? Nous sommes dans la nuisance sur le plan spirituel. La sorcellerie, nous sommes dans la nuisance sur le plan spirituel. Mais cette nuisance, c'est-à-dire le fait de ne pas reconnaître dans le but de détruire. Mais oui. Le but, c'est la destruction. Mais est-ce que les opposants, ce qu'ils font, c'est dans le but de détruire la nation? Et est-ce que le fait qu'il a dit qu'ils sont en soutane, par exemple, est-ce que ce qu'ils disent, par exemple, le cardinal Ambongo, ce qu'il dit, est-ce que son objectif, c'est détruire? Mais non, c'est là où j'étais en train de réfléchir sur l'approche. Ouais. Lorsque l'on trouve dans l'idée, par exemple, de la Constitution, pourquoi on contredit cette idée?
l'on voit dans l'idée de la Constitution un aspect de destruction, selon eux. Ok. L'on va attaquer les basiques du pouvoir, ça va jouer sur la cohabitation nationale, ça va détruire la cohésion et tout. Donc on s'oppose parce qu'on voit que l'idée est dangereuse. Et du côté pouvoir, que vont-ils dire? Aucune action à voir dans une perspective à saluer. Donc je crois que comme le pouvoir, s'il y a des actions qui sont saluées, par exemple la guerre à l'Est, nous apprenons qu'il y a des avancées des FARDC. Mais ça coûte quoi pour que nous les saluions aussi? Et pourquoi on reste calme quand il y a les FARDC qui avancent? Et pendant ces temps-là, on ne cherche pas à savoir, dans les FARDC là qui ont avancé, on ne cherche pas à connaître les tribus. Pourquoi ne pas saluer? Mais on attend toujours qu'il y ait une action pour contredire. C'est là où on peut aussi voir cet aspect de nuisance. Il faut qu'il y ait aussi des lettres. De la même manière qu'on le produit, lorsqu'il y a une action qui porte atteinte à la vie de la nation, on peut aussi le produire lorsqu'il y a une action qui fait du bien ou qui réjouit tout un peuple. Avez-vous une idée de la famille? Je parle bien de Jean-Marc Aboun parce que je ne connais pas les gens qui sont dans cette prison et qui vont bénéficier de cette grâce. Okay. Avez-vous une idée de Madame Lorraine qui est petite sœur à Jean-Marc Kabound qui va revoir son grand frère sortir de la prison? C'est la joie, ouais. C'est le bonheur. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas saluer? Moi, je crois que si on ne les dit pas et qu'on reste calme... On attend quand il y aura des problèmes pour... C'est de la sorcellerie aussi. C'est de la nuisance. Monsieur Béni, vous ne jouez pas la défensive pour le pouvoir en place. Ce qui est très important et ce qui est vrai, je crois que quand... Je l'ai dit ici avec des confrères lorsque nous étions ici, l'on peut bien condamner des actions lorsque elles violent la fierté et la grandeur d'une nation. Ouais. Nous avons tous, par exemple, condamné lorsque X a quitté le pays pour aller s'allier du côté rebelle. Nous avons, par exemple, tous condamné une action qui viole le principe sacré du vivre ensemble. Mais s'il y a une action qui est posée dans le sens de donner valeur à la nation, moi je crois qu'il est important. En âme et conscience, quand j'ai réfléchi en tant qu'intellectuel, je trouve que, et j'ai toujours prôné l'idée d'une constitution à revoir. C'est-à-dire que la constitution actuelle... Vous avez toujours été pour la réforme constitutionnelle. La constitution étant malade dans ses contours et détours, comment est-ce que l'on peut, quelqu'un, un ministre, peut détourner des milliers et qui n'est pas arrêté, qui n'est pas inquiété? C'est-à-dire la constitution a un problème. Alors qu'avec la même constitution, l'on arrête ces gens-là. Donc il faut qu'il y ait dans cette constitution de moyens, de stratégies, de lois claires pour que des évasions massives soient stoppées et arrêtées. Monsieur Béni, le chef de l'État à Kananga a dit ceci, au cas où il ne faisait pas ce qu'il a promis, quand il reviendra, que la population puisse le lapider. Le chef de l'État aussi dit, je voudrais bien le répéter comme il l'a dit, je vous ai dit que je suis venu pour travailler pour vous. Je n'ai pas d'autre personne que vous. Si vous me rejetez, où est-ce que je vais aller? D'autres dans le pays ont interprété cela comme un discours qui écarte certaines provinces, parce que en disant que je n'ai que vous, si vous me rejetez, où est-ce que je vais aller? Il le disait en Chiluba, hein? Où est-ce que je vais aller? Il y a une langue nationale. Exactement. Oui. Où est-ce que je vais aller? Je suis venu pour vous.
Alors, tout le monde a constaté qu'en tout cas là, le chef de l'État s'adressait à ses frères sur le plan de la tribu. Est-ce qu'il devrait s'exprimer de cette manière-là? Oui, je crois que... Parce que certaines provinces se sont senties quand même écartées. Hein. Certains, au sein de la population, ont senti que ça, c'est un discours qui écarte quand même d'autres personnes. Parce qu'il n'a pas dit... Avons-nous un moyen aujourd'hui? Pourquoi il n'a pas dit ailleurs? Mais ailleurs, il a parlé dans quelle langue? À Lubumbashi, il l'a fait en français. Mais là où il s'exprime à Lingala, pourquoi il n'a pas dit, par exemple, comme il a dit en Chiluba? Il n'a pas dit. Vous vous rappelez ici d'un mot? Allons à Kisangani. À Kisangani, le chef de l'État l'a dit en Lingala. Pourquoi? Parce que sur le plan géographique, mais aussi division linguistique, on ne parle pas Chiluba à Kisangani. Vous êtes sur le plan de la géopolitique. C'est très important. Vous vous imaginez un chef de l'État qui parle Chiluba à Kisangani, mais qui va l'écouter? Personne. Voilà. Vous avez eu une idée d'un chef de l'État qui parle Swahili à Kinshasa, mais qui va l'écouter? Personne. Bon, très peu. Allons au Kasaï. L'on sait tous que la langue la plus parlée au Kasaï, c'est le Chiluba. Monsieur Béni, le problème de ces gens-là, ce n'est pas au niveau de la langue. Le problème, c'est au niveau du contenu. Vous êtes mes frères. Voilà. C'est comme s'il écartait les autres. Pas dit à Lubumbashi. Vous le pensez, vous? Non, je vous amène maintenant dans une réalité. Vous l'avez entendu dire ça, ne l'a-t-il pas dit à Lubumbashi? Monsieur Béni, vous avez entendu le chef de l'État dire ça. Mais pourquoi on veut chercher? Parce qu'il a dit, vous êtes mes frères. Réfléchissons. Dans ces groupes-là, il y avait qui, madame? Ces gens qui ont suivi ces messages, étaient-ils Luba du Kasaï? Point d'interrogation. Allons-nous affirmer ici que la ville de Kananga ne regorge que les Luba du Kasaï? Très faux. Parce que déjà, le commandant, le numéro 1 de la police de là, n'est pas Luba Kasaï. Est-ce que l'on ne cherche pas à tribaliser les discours du chef de l'État? Et nous sommes en train de parler français ici. Pourquoi? Parce que décryptage, même l'intitulé de l'émission, mais c'est en français. C'est-à-dire, je ne peux pas venir ici commencer le dire en swahili. Mais je crois que sur sur la grille de programme de Shalom Télévision, il y a aussi des émissions en swahili. Ouais. Et vous n'allez pas amener un Béni Rachid qui va parler français dans une émission de swahili. Si je ne maîtrise pas le swahili, je vous dis, madame, je ne saurais pas répondre à votre invitation. Donc, il faut voir dans le chef de l'État, le mot Bande Konangai, ce n'est pas nos compatriotes du Kasaï. Premier signe, le message était transmis sur la chaîne nationale. Pour quel objectif? C'est-à-dire, ce n'est pas un message adressé à ces peuples. C'est un message, sinon la RTNC n'allait pas diffuser. C'est entre frères. Mais la chaîne officielle diffuse toujours tout. Non, c'est-à-dire quand la chaîne officielle diffuse tout, le chef de l'État n'est plus dans sa casquette d'un ressortissant du Kasaï. Non. Monsieur Béni, comment vous répondez à... C'est dans le même ordre d'idée. Hein? Oui. Comment vous répondez à ceux des autres provinces? Quand je parle des autres provinces, je ne parle pas du Haut-Katanga. Oui. Je parle... Parce que moi, j'ai suivi les discours de Kisangani. Monsieur Béni, oui. Je parle de la province du Sankourou. Oui. C'est dans le Grand Kasaï. Oui. Je parle de la province de Lomami. Oui. Dans le Grand Kasaï. Certains là-bas déplorent le fait que le chef de l'État n'est pas passé là-bas. Il s'est arrêté à Kananga, Kasaï central, Mbujima et Kasaï oriental, et ça n'est fini pour... et à Chikapa. Et ça n'est fini pour son itinérance dans le Grand Kasaï. Pourquoi n'est pas passé par là aussi? C'est là que la plupart de ce côté-là ont
a déclaré que, donc quand il a dit vous êtes mes frères, justement, c'est pour dire que nous autres ici, nous ne sommes pas ses frères. Non, moi j'attribue ça à une forme d'interprétation. Okay. Le chef de l'État était à Lubumbashi. Est-il arrivé? Il est arrivé même à Kipushi. Mais il n'est pas allé dans le Haut-Lomami. Voilà. Restons même dans le Haut-Katanga. A-t-il été à Kasenga? A-t-il été à Mitoaba, en Puerto? Ça pose un problème. Le chef de l'État est arrivé, je crois, du côté Tanganyika. A-t-il été à Moba? Bah justement, je veux que vous puissiez leur donner la réponse. C'est là où le chef de l'État... Est-ce que son mandat s'arrête en janvier 2025? Non. Je crois que c'était une mission qui l'amène dans le Haut-Katanga, il peut en organiser Lubumbashi et Kipushi. Il peut en organiser. Il n'a pas été au Lualaba. Voilà. C'est-à-dire il y a encore une possibilité que le chef de l'État revienne prochainement, pour aller cette fois-ci, pour aller à Likasi, pour aller à Lodja, à Kabinda. À Kabinda, parce qu'il a même parlé d'un phénomène abeille. Okay. Ce n'était pas à Kananga. C'est très important. La chute de Katende. En son temps, il était dans la chute de Katende. Et quand il était dans cette chute de Katende, bah, nos amis peut-être de Kananga ne l'ont pas vu. Donc c'est une itinérance. Et le chef de l'État a le pouvoir. Aujourd'hui, peut-être la seconde tournée du chef de l'État, il sera au Bakongo. Ouais. La seconde tournée du chef de l'État, comme il a été à Ituri, peut-être nos frères de Kisangani, bon, Kisangani il a été, peut-être nos frères de Nekikwit pourront le voir lors de la campagne électorale. Est-ce qu'on a vu le chef de l'État, par exemple, à Kasumbalesa? Mais non. Alors je crois que même le mot, lorsque le discours du chef de l'État est publié sur la chaîne nationale, ça veut dire c'est un discours nationaliste. C'est un discours qui revêt un caractère national. Et que tout le monde doit s'approprier le message. C'est-à-dire, il n'y a pas que les Kassaïens à Kananga, il y a aussi les Kassaïens du côté Kassongo, au Maniema. Okay. Il y a aussi des Kassaïens du côté province orientale. Mais aussi, il y a aussi des Katangais qui vivent à Kikwit. Mais aussi, il y a des Sud-Kivusiens qui vivent à Kasumbalesa. Et c'est cette symbiose, cette beauté, cette unité, cette harmonisation, cette cohabitation qui fait à ce que le chef de l'État arrive à Lubumbashi, mais il ne connaît pas le Swahili. Il parle en français. Il parle en français parce qu'il s'est dit que c'est la langue aussi nationale. Okay. Et c'est diffusé toujours sur la chaîne nationale. Le fait que le discours du chef de l'État est diffusé sur la chaîne nationale, et moi et vous sommes ses frères. Nous sommes concernés. Et comme il a dit, vous êtes mes frères, et moi et vous qui avions suivi ces messages sur la route Congo-Kiwele, nous sommes concernés par ce message. Voilà. Mais le comble est que la langue utilisée, c'est une langue majoritairement comprise dans cette contrée. Ce qui est normal. C'est une langue véhiculaire là-bas. Monsieur Béni, nous allons conclure. Je voudrais que vous puissiez parler en termes des résultats. Oui. Par rapport à la mission d'itinérance du chef de l'État. Évidemment, lui et les membres de son gouvernement, je présume qu'ils ont évalué leur mission. Oui. Et ils savent ce qu'ils n'ont pas fait et ce qu'ils ont fait. Maintenant, je voudrais que vous, par votre regard, en tant que professionnel de la presse, que vous puissiez dire en termes des résultats, est-ce que l'itinérance du chef de l'État dans le Grand Kasaï promet ou portera des fruits ou apporter des fruits? Moi, je crois qu'il était très important qu'il s'y rende. Okay. L'on peut bien interpréter tout ce qui a été fait, mais l'importance de cette itinérance, il a su découvrir des réalités. Ouais. Même le gouverneur qui l'a dit aussi par émotion, par moment, il en a ras-le-bol. Il s'est rend compte que peut-être sa province est muselée, mais il y a une leçon à tirer.
de cette tournée du chef de l'État au Kasaï. Il s'est rendu compte de la souffrance du peuple. Il a compris comment est-ce que cette route de Kananga-Kalambambouji, elle est tellement importante parce qu'elle serait source d'amélioration des conditions sociales. Elle permettrait par exemple cet échange Angola et autres. Donc le chef de l'État, cette itinérance était un moyen de découvrir et ou de palper du doigt le regret de la population. De ne pas attendre le rapport de ces voilà, parce que quand on est devant le chef, l'on cherche toujours à maquiller. Voilà. Mais quand il arrive sur place, il constate de lui-même. Nous avons tous suivi les différentes personnalités ecclésiastiques, les différentes personnalités de la société civile. On se rend compte qu'il y a des problèmes. Et ces problèmes, peut-être qu'ils ne pouvaient pas arriver aux oreilles du chef de l'État, peut-être par blocage des répondants sous le plan sectoriel, mais aujourd'hui, il a découvert, il s'est rendu compte, il a palpé du doigt qu'il y a des choses où il y a des actions à poser. C'est-à-dire, lorsque le chef de l'État retourne, je m'excuse, il retourne sur place, il y a des décisions qui seront prises. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ou qu'est-ce qu'il va faire? Cette route de Kalambambouji, dont on a beaucoup parlé, si les premiers acteurs ont brillé par leur inefficacité ou leur vol ou détournement, l'on change des équipes. On va chercher des cadres, de moyens, des stratégies pour que cette route-là ou autre projet comme la chute de Katende, qu'on trouve de moyens, qu'on réfléchisse autrement. Donc c'est un moment très important qui a permis au peuple de parler via cette petite tribune populaire qu'il a organisée. Et c'était une occasion que je considère d'ailleurs opportune et qui donne même le sens à cette voyage. Et à ce voyage qu'on peut qualifier peut-être de fêter avec la population de cette partie de la RDC, mais il se rend compte qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites, mais qui doivent être réalisées avant la fin de son mandat. Voilà. Messieurs et dames, nous sommes en train de parler de la tournée du chef de l'État dans le Grand Kasaï. Monsieur Béni, vous allez donner votre conclusion par rapport à notre sujet du jour. Moi, je crois qu'il n'y a pas que le Grand Kasaï. Presque partout en RDC, il y a des problèmes. Et des problèmes qui sont la conséquence ou la résultante d'une mauvaise gestion par des acteurs à qui on confie certaines choses. Donc, ce que le chef de l'État a découvert dans le Kasaï peut être le cas des actions dans le Nord Kivu. Peut-être le cas aussi des actions dans le Sud Kivu, dans le Grand Équateur, dans le Grand Kivu, mais aussi dans le Grand Katanga. Lorsque ces acteurs-là, à qui on confie de l'asphaltage ou la réhabilitation des bâtiments et des routes, on constate qu'il y a un déséquilibre ou un manque de productivité, l'on peut vite comprendre qu'il y a quelque chose. Donc, c'était un moment qui permet au chef de l'État de généraliser la situation. Si ça n'a pas été bien fait au Kasaï, l'on doit aussi jeter un coup d'œil sur ce qui est planifié comme projet au Bas-Congo, à Kikwit, à l'Équateur. L'on va découvrir que c'est les mêmes mots, c'est la même danse, c'est la même musique et le même rythme. Mais au moins il comprend que certaines personnes, lorsque on leur confie des missions et qu'il n'y a pas de moyens de les contrôler, ils se livrent à une forme de libertinage et ce sont des frais du contribuable public qui sont dilapidés en désordre. Bien merci, on a un constat Moutamba qui pourra regarder les choses d'une autre manière.
Messieurs et dames, nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons traité de la question en rapport avec l'itinérance du chef de l'État dans l'espace Kasaï. Le chef de l'État était allé le mardi 24 décembre 2024. Il était arrivé à Kananga et il est arrivé également au cours du même mois, décembre 2024, le 26, c'était un jeudi. Il était arrivé au Kasaï oriental, précisément à Mbojimaï. Le chef de l'État a bouclé sa mission du côté de Chikapa, dans la province du Kasaï, où il est arrivé le dimanche 29 décembre 2024. Partout, le chef de l'État a tenu des discours et s'est adressé à la population dans le cadre de ses missions régaliennes. Ainsi donc, il a fallu que nous puissions faire une lecture par rapport à cette tournée en termes de mobile, mais aussi en termes des résultats. Pour traiter de cette question, j'étais avec Monsieur Béni Rachidi, qui est journaliste. Monsieur Béni, nous vous disons merci d'être venu. C'est à nous de vous remercier d'avoir pensé à notre modeste personne pour répondre à vos questions qui nous ont aidés de comprendre certaines choses. Et nous vous disons merci à vous, fidèles téléspectateurs et fidèles auditeurs, pour avoir suivi ce numéro de décryptage. Je pense que c'est le tout premier pour l'année 2025. À la prochaine.